un autre exemple. Quelles sont les solutions pour cette inéquation? Moins 2x moins 3 est inférieur ou égal à 9. Donc, appliquons ce qu'on a dit précédemment. Donc, on a la règle numéro 1 qui dit que si GA est inférieur ou égal à B, donc on a bien dit que si je rajoute une valeur égale à C ici, et je rajoute ici, l'inégalité reste juste. Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est que je mets tout ce qui est nombre numérique de ce côté-là et tout ce qui est valeur avec le x de ce côté-là. Donc pour me débarrasser de 3, qu'est-ce que je fais? Je rajoute ici plus 3, je rajoute ici plus 3, comme ça je ne change pas cette inégalité. Je me retrouve avec moins 2x, moins 3, plus 3, et ici 9 plus 3. C'est-à-dire ici, je rajoutais 3, ici, je rajoutais plus 3. Je n'ai pas changé l'inégalité. On continue. Le reste, c'est des calculs. Ici, moins 2x, ok, moins 3 avec plus 3, ça s'annule. Je reporte ici le signe inférieur ou égal. 9 plus 3 égale à 12. Ok? Qu'est-ce qui nous reste après? Donc, à ce niveau-là, j'ai le 2x, d'accord? J'ai moins 2x là, de moins 2 qui s'accroche à x. Et moi, je veux que le x. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que dans ce qu'on avait précédemment, on a dit que si A est inférieur à B, si je multiplie ici C et fois C ici, ça ne change pas l'inégalité. Mais attention, on a dit si je multiplie fois C, si le C il est inférieur à 0, attention, l'ordre s'inverse. C'est-à-dire si C est inférieur à 0, le A inférieur à B, il devient A supérieur à B. Quand je multiplie ici fois C, ici fois C, C est inférieur à 0. Ici. Donc c'est ça ce qu'on a dit. Appliquons ça. Donc ici, je veux que le x. Donc là, je divise de ce côté-là. Donc, et que ce soit la multiplication, que ce soit la division, c'est la même chose. Quand je multiplie fois une valeur inférieure à 0, on inverse le signe. Alors, de ce côté-là, il y a moins 2x. Et l'autre côté, et là, on a 12. Ok, très bien. Alors, ici, je veux me débarrasser de moins 2 là. Je peux diviser ici. Dès lors que je divise moins 2 ici, je divise de l'autre côté moins 2 là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, n'oubliez pas surtout d'inverser le signe. Celui-là, il devient supérieur ou égal au lieu de inférieur ou égal. Je répète, parce que ça, c'est vraiment un passage crucial, il faut faire attention. Je multiplie fois une valeur négative ou je divise par la négative, je multiplie à droite, je multiplie à gauche, ou je divise à droite, je divise à gauche, mais surtout inverser le signe. Donc là, on a divisé par moins 2, on a divisé par moins 2 et on a inversé les signes. Le reste, c'est des calculs simples. C'est quoi? Donc le moins avec le moins, ça avec ça devient 1, donc le x, d'accord? Et strictement supérieur ou égal à combien? 12 divisé par 2 égale supérieur à moins 6. Et si on fait une représentation graphique, on se retrouve ici avec des abscisses comme ça. On démarre par le 0. Ici, on va plus 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 10 000, milliards, plus l'infini. De ce côté-là, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 70, moins jusqu'à moins l'infini. Et là, on va repérer ici moins 6. Si on a des x, il est supérieur ou égal, c'est-à-dire en autre terme, on peut le présenter comme ça, avec crochet comme ça et comme ça. C'est-à-dire, il part de moins 6 et ça va à moins 5, moins 4, moins 3, moins 2. C'est-à-dire, même moins 5,99999 et il valide cette inéquation. Et jusqu'à plus l'infini. Et pour finir en beauté, prenons cet exercice qui demande un petit peu plus de réflexion que les exercices précédents. Donc là, on a une équation, d'accord, avec cette expression. Il nous demande donc multiplier l'ensemble d'une équation par la valeur 6 et résolver l'inéquation. Résolver, c'est-à-dire trouver les valeurs qu'on donne à x qui rend cette inéquation valide. Première chose, on va commencer à multiplier par 6. OK. Pour multiplier une équation par 6, d'accord, donc on va multiplier de ce côté-là fois 6 et ce côté-là fois 6. Donc on va dire comme ça, donc ça, 6 fois, j'ouvre les parenthèses, x divisé par 2, moins 1, le tout inférieur ou égal à 6, j'ouvre les parenthèses et je mets x moins 1, et le tout divisé par 3. L'idée c'est ça, d'accord? Donc,
ici, on commence par multiplier. Donc ici, 6, on va multiplier ce côté-là par 6 et ce côté-là par 6. Attention, si nous demandons, si la question portait sur multiplier l'ensemble d'une équation par moins 6, on multiplie fois moins 6 ici, on multiplie fois moins 6 ici, mais on change l'inégalité. Ce n'est pas le cas. OK. Là, on va faire la distributivité. Donc, on a 6 fois x divisé par 2, et après 6 fois moins 1, qui donne, donc 6 fois x, ça me donne 6x divisé par 2, moins 6, ce côté-là. Et l'autre côté, inférieur au égal, quoi? 6x, je me trouve ici 6x, moins 6, le tout divisé par 3. C'est pas pareil. Là, ici, on a une fraction, un nombre, donc je me retrouve avec une fraction et moins un nombre. Ici, j'ai toute une fraction ensemble, donc je multiplie 6x moins 6 divisé par 3. Donc on reporte la même chose, je fais 6x divisé par 2, je ne touche pas, moins 6. Ici, inférieur ou égal, c'est quoi? Ici, on peut écrire 6x, d'accord, divisé par 3, moins 6 divisé par 3. Troisième étape, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici 6x, 6 divisé par 2 égale à 3x, moins 6, je laisse supérieur faire, inférieur égal, 6 divisé par 2 égale à 2x, d'accord? 6 divisé par 3 égale à moins 2. C'est ça. Alors, commençons à se débarrasser des nombres. Je veux que le nombre entier il devient de ce côté-là et les nombres avec les x ils deviennent de ce côté-là. L'idée c'est quoi? C'est que je prends exactement ici 3x ici, 3x là, ok? Le signe là, je le mets ici, là, ici, et je commence ici. Ici j'ai moins 6, 3x moins 6, d'accord? Ici j'ai 2x moins 2. J'ai rien fait de spécial. Et j'ai espacé ici pour voir un petit peu. Moi, ici, je ne veux pas essayer celui-là. Je fais quoi? Eh bien, je fais plus 6. J'ai plus 6 ici. Ah ben, je fais plus 6 de ce côté-là. OK. De ce côté-là, ce 2x là, ça ne m'intéresse pas. J'enlève moins 2x. D'accord? Ah ben, de ce côté-là, j'enlève moins 2x. Voilà. Je garde les inégalités comme elles sont. OK. Qu'est-ce qu'on a après? On a 3x moins 2x égale à x. Le moins 6 et part avec le 6 et je me retrouve avec inférieur ou égal. Ici, plus 2x, moins 2x à part, je me retrouve avec moins 2 plus 6. Donc x est inférieur ou égal, moins 2 plus 6 égale à 4. Alors, toutes les valeurs que x prend qui sont inférieures ou égales à 4 valident cette inéquation. Quelles sont les valeurs inférieur à 4, c'est cette valeur-là, c'est 3,90999, c'est le 3, le 2, le 1, le 0, le moins 1, moins 2, moins 4, moins 100, moins 1000, jusqu'à moins l'infini. Toutes ces valeurs-là, comme ça, là, qui sont là, comme ça, toutes les valeurs-là qui démarrent de là et partent jusque là, toutes ces valeurs-là, d'accord, qu'on donne à x, valident cette inéquation.